Bonjour, je m'appelle Pearl et je suis le personnage principal de l'histoire. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Alexander et je suis le personnage principal de l'histoire. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Le soleil brillait au-dessus de nos têtes, la chaleur brûlante léchant la peau de tous ceux qui traversaient le marché. Au milieu de la foule en sueur et animée, une femme vendait inlassablement des glaces. Elle portait une boîte en polystyrène dans sa main gauche et tenait celle de ses deux enfants de la droite. Des glaces froides, à seulement $1, rafraîchissantes et sucrées, cria Pearl, presque muette à force d'appeler pendant des heures. Ses jumeaux, un garçon et une fille, restaient joyeusement à ses côtés, apparemment insensibles à la chaleur. La fille s'éventait avec un morceau de carton, tandis que le garçon comptait activement la monnaie de leur dernière vente. De l'autre côté de la rue, un élégant SUV noir s'arrêta. Un homme grand et soigné en sortit, sa chemise impeccable et ses chaussures cirées dépareillant visiblement dans la poussière et la crasse du marché public. Il s'arrêta sur le trottoir, retenant son souffle. Lorsque Pearl se retourna et que leurs regards se croisèrent, elle se figea. C'était lui, l'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle avait juré de ne plus jamais revoir. Avant qu'elle puisse détourner le regard, une question jaillit de la bouche innocente de l'un de ses enfants. « Maman, qui est-il ? Et pourquoi pleure-t-il » Il était 7 heures du matin, dans la banlieue de Los Angeles, le soleil était déjà brûlant, une chaleur qui colle à la peau comme les gaz d'échappement dans un embouteillage. Dans un quartier commerçant niché au bord d'une autoroute, les portes coulissantes d'un supermarché s'ouvrirent silencieusement, tandis que les employés entraient un à un, chacun portant un badge nominatif et affichant un sourire forcé, malgré le manque évident de sommeil. Parmi les caissières serrées dans les vestiaires se trouvait une femme d'une beauté simple et tranquille. Modeste et gentille, son sourire lui frappait les yeux à chaque fois. Elle s'appelait Pearl. Elle était mince, le visage doux, toujours souriante, malgré la fatigue apparente. Elle portait un uniforme de supermarché délavé mais propre. Devant un petit miroir caché dans son casier, elle se brossait soigneusement les cheveux, veillant à ne pas paraître épuisée, même si elle savait qu'en quelques heures, la chaleur de sa caisse anéantirait tous ses efforts. Son service commençait à 9 heures et se terminait à 19 heures à la caisse 4. « Pearl, tu es de nouveau à la caisse 4, d'accord ?» Elle a appelé son superviseur de l'autre côté de la pièce. Elle a simplement souri. « Bien sûr, madame. » Il était encore tôt, mais l'affluence des mamans avec leur caddie avait déjà commencé. Chaque bip du scanner était accompagné d'un « bonjour, maman » ou d'un « merci, monsieur » de sa voix douce et bienveillante. Même lorsque ses doigts s'engourdissaient à force d'appuyer sur les boutons et de rendre la monnaie, elle ne perdait jamais courage. « Bonjour, madame. »« Bonjour, monsieur. » Elle salua chaque client. Certains ne la regardaient même pas dans les yeux, mais cela ne la dérangeait pas. Quelques-uns lui souriaient en retour. Parfois, une gentille dame âgée lui tendait un bonbon. « Oh, ma chérie, tiens, un peu de sucre pour te donner de l'énergie, » disait la vieille dame. « Merci, maman » répondait Pearl en souriant et en déposant délicatement la monnaie dans le tiroir. Quelques clients généreux lui donnaient même des pourboires en billets neufs. « C'est pour ton sourire » a dit un jour un homme d'âge mûr, gentil et avec un clin d'œil. Plus un père qu'un séducteur. Certains habitués la connaissaient par son nom. Monsieur Tony, qui achetait toujours 5 bouteilles de soda chaque mardi, lui apportait souvent du pain. « Tiens, ma chère, je sais que tu pars tôt au travail. Tu n'as probablement pas pris de petit déjeuner. » Il lui tendait un sandwich au beurre et au fromage. « Oh, merci beaucoup, monsieur Tony. Je suis gêné. » « Ne le sois pas. Tu travailles dur. J'espère que tu seras embauché à temps plein. »« Je prie pour cela aussi, monsieur. » »« Merci. » Mais tous les clients n'étaient pas comme monsieur Tony. Tous les jours, les pourboires n'étaient pas au rendez-vous. Tous les clients n'étaient pas aimables. Un après-midi, une femme bien habillée s'est précipitée chez moi, furieuse, pensant qu'il lui manquait 60 centimes de monnaie, alors que le reçu indiquait l'exactitude. Pourquoi ai-je l'impression d'être la victime d'une arnaque? Vous ne savez pas compter? Je suis vraiment désolé, madame. Vérifions votre reçu. Dit Pearl calmement, même si la frustration montait dans ses yeux. Pearl examina à nouveau le reçu, compta lentement la monnaie et prouva qu'elle était exacte. Pourtant, la femme n'était pas satisfaite. Elle tourna les talons et s'éloigna en marmonnant des insultes.
C'est impoli. Je ne sais même pas compter. Ricana-t-elle. Pearl ne répondit pas. Elle était habituée à ce genre de scène. Elle ravala le soupir qui montait dans sa poitrine et se tourna vers le client suivant avec un sourire. Malgré tout, elle gardait le sourire. Elle était habituée aux journées difficiles. Les heures passaient. Le ciel s'assombrissait. Dans les moments de calme, Pearl prenait la petite bouteille d'alcool, posée près de la caisse, et essuyait le clavier, s'efforçant de garder son espace de travail propre. À 19 heures, elle sortait du supermarché, fatiguée mais sereine. Un bus bondé la ramenait chez elle. Elle se retrouvait souvent debout, coincée entre d'autres voyageurs en sueur. Pour la plupart des gens, elle n'était qu'une femme ordinaire. Mais derrière ses yeux constamment fixés par la fenêtre, il y avait des rêves. Des rêves qu'elle cherchait à atteindre, même si ses bras pouvaient à peine s'étendre jusque-là. De retour chez elle, dans un petit appartement en location au bord d'une ruelle de Los Angeles, Pearl retira ses chaussures usées et posa un sac en plastique contenant du pain et du lait. À l'intérieur, sa grand-mère Teresa, était allongée sur une fine natte, une couverture délavée drapant son corps frêle et maladif. « Grand-mère, es-tu réveillée? Comment te sens-tu » la salua doucement Pearl. « Toujours en vie » plaisanta grand-mère en toussant légèrement. Pearl rit. « C'est l'heure de ton bain. » Elle la souleva avec précaution, l'essuya à l'eau tiède, l'habilla d'une robe de chambre propre et lui servit un bol de soupe chaude qu'elle avait rapporté du marché. La calant sur un petit oreiller, elle lui donna un peu de porridge à la petite cuillère. « Ma chère, la voix de la vieille dame était faible, laisse-moi mourir. » Pearl sourit en gonflant son oreiller. « Grand-mère, arrête avec ton humour noir. Tu m'avais promis qu'on visiterait le Grand Canyon ensemble, tu te souviens ?» Sa grand-mère la regarda, brièvement interloquée. Une larme coula au coin de son œil. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu cet endroit, ma chérie. Peut-être que ça ne restera qu'un rêve. » Mais Pearl ne faiblit pas. Elle se leva et sortit une tirelire en plastique de sous la commode. Elle était pleine de pièces de 1 cent, de 5 cents, de 10 cents et de 25 cents. À côté se trouvait une petite enveloppe, étiquetée « Prix du bus pour le Grand Canyon ». « Tu vois ça » demanda Pearl avec un sourire. « C'est pour notre voyage. » Elle avait une tirelire séparée pour l'hôtel et la nourriture. « Tu es trop cher » dit grand-mère avec un petit rire. « Non, grand-mère, mon salaire couvre le loyer, la nourriture, l'électricité et tes médicaments. Celui-ci, c'est notre fonds de rêve. Je veux te rendre heureux. On ne sera pas là éternellement, promis. On y va. » Pearl et sa grand-mère étaient tout ce qu'elles avaient l'une pour l'autre. Sa mère est morte en lui donnant naissance et elle n'a jamais rencontré son père. Il avait fondé une nouvelle famille presque immédiatement. Grand-mère Teresa était donc devenue à la fois mère et père pour elle dès l'enfance. Pearl n'avait obtenu son diplôme que le lycée. Elle rêvait de poursuivre ses études, peut-être de devenir enseignante ou de suivre des cours d'écriture. Elle adorait écrire dans de vieux cahiers le soir. Elle aimait aussi lire des romans d'amour d'occasion achetés chez des vendeurs ambulants. Elle rêvait autrefois de devenir une auteure célèbre. Mais lorsque grand-mère Teresa tomba malade, Pearl n'eut d'autre choix que de travailler. Elle accepta tous les emplois qu'elle trouva. Employée de restauration rapide, concierge, vendeuse sur le marché, jusqu'à ce qu'elle atterrisse ici, comme caissière dans un supermarché avec un contrat à durée déterminée. Elle était nerveuse. Il ne lui restait plus qu'1 mois de contrat. Elle n'était pas sûre d'être titularisée. Des rumeurs circulaient à propos d'employés fantômes, de personnes renvoyées même si elles excellaient dans leur travail. Leur superviseur était également connu pour avoir des préférences, notamment envers ceux qui avaient des liens avec la haute direction. Ce soir-là, après avoir fait la vaisselle et rangé les médicaments de grand-mère, Pearl s'assit au bord de la table. Elle ouvrit son portefeuille et compta l'argent pour leurs factures d'électricité et d'eau. La date limite approchait. C'était juste assez. Il n'y avait rien de plus pour des sandales ou une nouvelle paire de chaussures. En fait, les chaussures qu'elle portait étaient déjà déchirées. Chaque fois qu'il pleuvait, ses chaussettes étaient trempées. Mais qu'en était-il du loyer? Les larmes lui montaient aux yeux. Pas le genre de larmes qui accompagnent les sanglots, mais des larmes silencieuses. Des larmes de fatigue et de peur. Plus qu'1 mois avant la fin de son contrat au supermarché. Elle n'avait toujours aucune garantie de régularisation. Le favoritisme était omniprésent,
et de nombreux superviseurs avaient leur chouchou. Certains employés, malgré leur faible performance, étaient immédiatement embauchés à temps plein. Pendant ce temps, Pearl n'avait aucune relation, aucune ficelle à tirer. Ses chances semblaient minces. « Ça va aller », murmura-t-elle. « Je peux y arriver. Je dois le faire. » Le lendemain matin, Pearl s'est réveillée tôt. Elle a demandé à un voisin de veiller sur sa grand-mère. Alors qu'elle s'habillait pour aller au travail, elle remarqua que le devant de sa chaussure s'était décollé. « Sérieusement ? Tu m'abandonnes maintenant ?» murmura-t-elle en collant le rabat avec un peu de colle industrielle. Du lit, grand-mère cria, « Chérie, utilise juste l'argent de la tirelire. Achète-toi une nouvelle paire. » Non, grand-mère. C'est pour notre excursion au Grand Canyon, tu te souviens ? Elle sourit et embrassa sa grand-mère sur la joue avant de sortir. Au supermarché, Pearl affichait à nouveau un grand sourire à la caisse. Comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas pleuré la veille. Comme si elle ne tenait pas sa chaussure avec de la colle. Pendant qu'elle était occupée à scanner les articles, une de ses collègues caissières s'est penchée pour murmurer, « Pearl, regarde ce beau gosse. Regarde là-bas. » Sa collègue, Rena, sourit. On dit que c'est un investisseur. Pearl s'est mise à rire. S'il vous plaît, comme s'il nous avait remarqué. Elle se replongea dans son travail, concentrée. Elle n'y prêta pas attention, mais au fond de l'épicerie se tenait un homme portant une chemise de créateur et une montre de luxe. Il observait en silence, le regard intense. Alexander Villafuert, PDG de VF Consolidated, à la tête de l'entreprise qui avait racheté la chaîne de supermarchés, était l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Et pourtant, dès qu'il aperçut la simple caissière à la caisse numéro 4, ce fut comme si le temps s'était arrêté. Il ignorait son nom. Il ignorait son histoire. Mais d'un seul regard, il sentit une chaleur s'emparer de sa poitrine. Son sourire, réservé aux clients, le frappa comme les premiers rayons de soleil après l'orage. Et de loin, il tomba amoureux pour la première fois d'une femme dont il ignorait même le nom. Le silence régnait à nouveau à la caisse. Une semaine s'était écoulée depuis la visite des investisseurs au supermarché. Pour Pearl, rien n'avait changé. La vie se déroulait comme d'habitude. Se lever tôt, demander à Madame Wilson de s'occuper de sa grand-mère, coller le devant de ses chaussures, puis passer la journée entière au travail. C'était comme si ces journées suivaient un schéma précis, rien ne dérogeait à la routine. Mais de l'autre côté de la ville, dans une tour de verre surplombant l'autoroute, un homme ne tenait pas en place. Alexandre. À 32 ans, il était déjà milliardaire. PDG de VF Consolidated, qui s'apprêtait à acquérir la chaîne de supermarchés où travaillait Pearl. Agile, calculateur, froid envers beaucoup. Pourtant, depuis ce jour, son premier aperçu de la femme à la caisse numéro 4, il avait senti une étincelle dans son cœur. Il ne savait pas pourquoi, il ne connaissait même pas son nom. Mais il ne pouvait oublier son sourire lorsqu'elle disait « Merci, prenez soin de vous » à un client. Cette simple phrase avait du poids. Il l'entendait sans cesse dans sa tête. Un après-midi, alors qu'il examinait des rapports d'audit, il se tourna vers son assistant. « Werner, dit-il doucement, peux-tu trouver quelqu'un au supermarché ? Registre 4, je crois qu'elle s'appelle Pearl. » Werner haussa un sourcil. Habituée aux demandes inhabituelles de son patron, elle avait un ton différent, personnel. Quelques jours plus tard, Werner revint. Elle s'appelait Pearl Mendoza, 23 ans, bachelière, sous contrat, avec peu de chances d'être régularisée. La succursale avait la réputation d'avoir des employés fantômes et un favoritisme interne. Alexandre ne répondit pas immédiatement, se contentant d'acquiescer. Il ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose chez cette femme lui restait en mémoire. Non pas par pitié, mais par autre chose. Il sentait qu'elle avait une histoire qui ne méritait pas de se terminer derrière une caisse. De retour au supermarché, Pearl ignorait que quelqu'un, de loin, observait tranquillement sa vie se dérouler. Elle continua de travailler, comptant la monnaie, souriant, aidant les clients. Et chaque soir, même épuisée, elle rentrait chez elle avec un sourire joyeux pour sa grand-mère. Mais un après-midi, pendant sa pause, son superviseur l'appela. « Pearl, vérifie ton casier, ton téléphone sonne sans arrêt, c'est peut-être une urgence. » Elle se leva aussitôt, une étrange nervosité s'installant dans sa poitrine. La première chose qui lui traversa l'esprit fut sa grand-mère.
Ouvrant son casier, elle attrapa son vieux téléphone. Appel manqué, 3, 4, 6, tous de Madame Wilson. Elle a répondu immédiatement. Pearl, ma chérie, tu dois rentrer. Ta grand-mère, elle s'est effondrée tout à l'heure, elle ne s'est pas réveillée. Pearl ne pouvait plus parler, elle a laissé tomber le téléphone. Elle n'a même pas compté le nombre de fois où elle a demandé la permission de partir. Elle courut, prit le premier bus disponible, traversa les rues encombrées à pied. Arrivée chez elle, l'ambulance était déjà garée devant la maison. La porte était grande ouverte, les voisins se tenaient dehors, certains en pleurs, d'autres la tête basse. Elle s'approcha lentement, mais elle savait déjà que sa grand-mère était partie. Elle s'effondra, s'agenouillant près du brancard. « Tu ne m'as même pas laissé te dire au revoir, tu ne m'as pas attendu, on était censé voir le Grand Canyon. » La nuit entière fut rythmée par des sanglots discrets, des rires hantés par de vieux souvenirs et le silence étouffant de la perte. Pearl, qui avait toujours été forte, toujours souriante face aux épreuves, finit par céder. Le seul pilier de son monde avait disparu. Celui qui l'a élevé, celui qui lui a appris à aimer malgré la pauvreté. Le lendemain, un des responsables de l'agence a déposé un rapport, qui est parvenu à Verna, qui a immédiatement envoyé un message à Alexander. « Monsieur, je pense que vous devriez savoir que Pearl, la caissière, a perdu sa grand-mère la nuit dernière. » Alexander ne savait pas comment réagir, il ne connaissait pas Pearl personnellement, mais il y avait quelque chose en elle, une force d'attraction, une légèreté, suffisante pour qu'il ressente de la tristesse et lui témoigne de la compassion. Ce soir-là, toute la veillée funèbre fut prise de court lorsqu'une voiture de luxe s'arrêta devant la maison. Un homme en pantalon noir et chemise à manches longues en sortit, grand, posé, quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé voir à une veillée funèbre organisée dans une modeste maison près d'une ruelle. Pearl se tenait près du cercueil, les larmes aux yeux. Lorsqu'elle leva les yeux et vit l'homme s'approcher, quelque chose chez lui parut familier. « Bonsoir, dit-il doucement, je suis Alexander Villafuert, je suis venu vous présenter mes condoléances. » Pearl se figea. Tu et elle ne put terminer sa phrase. Alexandre hocha simplement la tête. Registre numéro 4, n'est-ce pas? Malgré ses yeux gonflés, Pearl parvint à esquisser un petit sourire. Je suis désolé, c'est un peu le chaos ici. Ce n'est pas grave, répondit-il. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je veux que tu saches que je suis prêt à t'aider. Pearl ne répondit pas, ne sachant pas quoi dire, mais elle sentit la sincérité dans sa voix. Et parmi les nombreuses personnes qui lui rendirent visite ce soir-là, cet inconnu sembla lui apporter ce dont elle avait le plus besoin, un peu de force. Une semaine s'écoula après les funérailles, les jours filant comme le vent. Pearl resta silencieuse, elle sortit à peine de la chambre où sa grand-mère dormait autrefois. Plus de cuisine, plus de bains, plus de blagues matinales, plus de rires à table, plus aucune raison de rentrer précipitamment. Un jour, son téléphone sonna. Un appel des RH du supermarché. Pearl Mendoza, veuillez vous présenter au siège aujourd'hui, nous avons une offre pour vous. Pearl était stupéfaite, nerveuse. Elle s'est rapidement changée et s'est précipitée, sans savoir ce qui l'attendait. À son arrivée, le directeur de l'agence l'a accueillie. Pearl, avec effet immédiat, nous vous promouvons au poste de responsable administratif de notre agence. Nous avons reçu d'excellents commentaires sur votre éthique de travail et nous pensons que vous êtes capable d'assumer davantage de responsabilités. Ses yeux s'écarquillèrent. Moi? Tu es sûr? Le directeur acquiesça. Oui, tu commences la semaine prochaine, à temps plein, avec avantages sociaux. Elle n'en revenait pas. Elle prit une grande inspiration, un éclat de rire, un torrent de larmes. Toutes les émotions affluèrent, comme si on lui avait enfin retiré une épine du cœur. Dès qu'elle sortit du bureau, elle ne put s'empêcher d'envoyer un SMS au numéro qu'Alexander avait laissé pendant la veillée funèbre. Pearl, monsieur, merci. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais merci, ça me touche beaucoup. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu une réponse. Alexander, tu l'as bien mérité, Pearl, je viens de leur donner un coup de pouce, tu mérites le monde. À partir de ce moment-là, leur communication a commencé, pas vraiment romantique, pas encore, mais plutôt proche. Comme s'ils avaient leur propre monde, ils s'envoyaient des textos tous les soirs, et parfois Alexander demandait, « Alexander, comment s'est passée ta journée ?» Pearl, monsieur occupé, mais heureux, le travail administratif est plus léger que la caisse, même avec plus de paperasse.
Alexandre, je crois en toi. Parfois, Pearl plaisantait. Pearl, monsieur, j'ai vu ta photo dans un magazine, tu es plus beau en vrai, mais ne sois pas toujours aussi sérieux. Alexandre, remarqua, je vais essayer de sourire davantage. Et à travers ces simples échanges, quelque chose s'est lentement développé, discret, secret, mais réel. Dès sa première semaine à la tête de l'administration de l'épicerie, le quotidien de Pearl a sensiblement changé, ses tâches ne se limitaient plus à la gestion des reçus ou à l'organisation des stocks. Elle faisait désormais partie d'un système plus vaste, relevant directement du siège de VF Consolidated, ce qui signifiait qu'elle verrait plus souvent l'homme qu'elle n'aurait jamais imaginé voir entrer dans son monde, Alexander. Sa première visite au bureau fut angoissante. Elle portait un chemisier blanc et une vieille jupe noire qu'elle avait repassée la veille. Elle portait un dossier rempli de rapports, les mains légèrement tremblantes à cause du froid de la climatisation et de la nervosité. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 11e étage, Alexander était déjà là, debout près d'une grande fenêtre, penché nonchalamment, vêtu d'une simple chemise grise et d'un pantalon, et pourtant, il avait l'air de la personne la plus importante du bâtiment. Pearl, salua-t-il avec un sourire, pile à l'heure. Pearl se mordit la lèvre et lui sourit en retour. Désolé si je parais nerveuse, c'est la première fois que je viens dans un si beau bureau. Ne vous inquiétez pas, répondit Alexander en attrapant les rapports qu'elle apportait. Je veux juste savoir comment vous allez, comment se porte la succursale, mais surtout, je veux vous connaître. À partir de ce moment-là, Pearl a commencé à venir au bureau chaque semaine, et à mesure que les rapports s'accumulaient, les occasions de se rapprocher se sont multipliées. Au début, leur conversation portait uniquement sur le travail, synthèse budgétaire, retour d'expérience des employés, comparaison de ventes, mais elles sont rapidement devenues plus personnelles. Quel est ton plat préféré ? Demanda Alexandre un jour, alors qu'ils mangeaient ensemble dans le garde-manger du bureau. Un curry de Jacquier, répondit Pearl sans hésiter, avec du piment et du poisson fumé. Alexandre rit. Waouh, je n'ai jamais essayé, mais ça a l'air délicieux. Moi, même si les médias me qualifient de milliardaire, j'ai toujours envie de bons vieux poulets adobo. L'espace entre eux semblait toujours s'adoucir lorsqu'ils se regardaient. Parfois, ils n'avaient même pas besoin de mots, d'un sourire, d'un regard, d'une gorgée de café partagée dans le garde-manger, et c'était comme si un silence se construisait entre leurs cœurs. Un soir, Pearl fut surprise par une averse à l'extérieur du bâtiment. Elle n'avait pas de parapluie et hésita à se faufiler sous l'auvent du gardien. Alors qu'elle s'apprêtait à foncer, un SUV noir klaxonna à proximité. La vitre s'abaissa. « Pearl » cria Alexander, « monte. » « Ce n'est pas grave, monsieur, je risque de mouiller vos sièges, » répondit-elle, gênée. « Ce n'est pas le siège qui compte, c'est vous. » Pearl se figea, son cœur bondissant à ces mots. Elle monta dans le véhicule, le bas de sa jupe trempé, ses épaules tremblant légèrement. Au début, ils restèrent silencieux. Alexandre avait la main sur le volant. Pearl essaya de cacher son sourire. Puis il parla. « Tu sais, Pearl, parfois je t'envie. »« Monsieur ? Je suis riche, mais vous êtes plus facile à aborder. Vous souriez si facilement. En même temps, même si les nouvelles sont bonnes, j'ai du mal à sourire. Mais quand je suis avec toi, c'est plus facile. » Pearl ne répondit pas, son cœur battait désormais à son rythme. Ce n'était plus le même PDG qu'elle avait vu la première fois à la caisse. Alexandre avait de la profondeur, et dans chaque mot, dans chaque regard, une chaleur l'attirait lentement. Les semaines passèrent. Parfois, Alexandre se rendait encore à l'épicerie pour des inspections impromptues. D'autres fois, ils se croisaient dans le garde-manger. Et parfois, on aurait dit qu'ils cherchaient délibérément des moyens de se rencontrer. Chaque rencontre commençait par une certaine gêne, mais se terminait toujours par un regard prolongé, des rires partagés et des blagues privées que seuls comprenaient. Un après-midi, alors qu'ils sirotaient un café dans la salle de conférence, Alexander demanda, « Pearl, crois-tu au destin ?» répondit Pearl. « Parfois, des choses ou des personnes entrent dans votre vie, même sans que vous les ayez prévues, et elles changent tout. » Alexander sourit doucement et la regarda. « Veux-tu changer le mien ?» Les yeux de Pearl s'écarquillèrent et elle se cacha aussitôt derrière sa tasse de café, les joues rouges. Ce soir-là, elles étaient toutes les deux agitées. Aucune ne l'avait dit ouvertement, mais toutes deux ne cessaient de consulter leur téléphone, espérant un message. Finalement, ils se sont retrouvés lors d'une conversation. « Alexander, Pearl, j'ai quelque chose à vous dire. »
Pearl, qu'y a-t-il, monsieur? Alexander, je ne peux plus vous traiter comme un simple employé. Je ne peux pas t'éviter. Je t'aime bien, Pearl. Pearl fixait le plafond de sa petite chambre. Les murs étaient fins, les voisins bruyants, l'air chargé d'une odeur de banane bouillie. Et pourtant, elle avait l'impression de flotter. Pearl, Alexander, moi aussi. Le lendemain, Alexandre s'est présenté chez elle. Il lui a apporté du sinigang de porc, soi-disant cuisiné par son chef. Il a dit qu'il ne pouvait pas dormir sans savoir si elle allait bien. Ils discutèrent sous la lumière du porche, à la table en bois de sa grand-mère. Ce qui avait commencé comme une simple discussion se transforma en une conversation plus approfondie. Pearl, commença Alexander, je sais qu'il y aura des obstacles. Je suis milliardaire, tu es une femme qui se bat pour survivre. Nous venons de mondes différents. Mais là, il posa une main sur sa poitrine. C'est pour toi que mon cœur bat. Les larmes de Pearl coulèrent, non pas de tristesse. Je ne sais pas si c'est bien, Alexander, répondit-elle, mais je veux essayer. Et pour la première fois, sa main se tendit vers la sienne. Pas de baiser, pas de promesse, seulement de l'espoir. Tôt le lendemain matin, Pearl se tenait devant un petit miroir, cloué au mur, se brossant soigneusement les cheveux. Elle n'avait pas besoin de se demander pourquoi elle avait choisi de porter son chemisier fraîchement acheté au magasin d'occasion du centre-ville. Elle connaissait déjà la réponse. Elle allait voir Alexander aujourd'hui. Même si ce n'était pas officiellement son jour de présentation au siège, elle avait été invitée à une réunion spéciale au sujet d'un nouveau système d'inventaire. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était plus que ça. J'ai peut-être abusé du parfum, murmura-t-elle. Il le remarquerait peut-être. Mais malgré tous ses efforts pour se calmer, elle ne parvenait pas à cacher l'étincelle dans ses yeux. Chacun de ses pas semblait contenir de la musique. Les journées autrefois chargées s'allégèrent désormais, surtout en sachant qu'elle verrait Alexander. Pendant ce temps, au bureau, Alexander était occupé à affronter le conseil d'administration, mais son esprit ne cessait de vagabonder. Depuis la paroi vitrée de la salle de conférence, il jetait des coups d'œil furtifs à l'horloge, attendant leur réunion. Après avoir terminé la présentation de leur expansion à San Diego, il sortit immédiatement et se dirigea vers le salon, où Pearl l'attendait déjà. Et dès qu'il la vit, tout sembla s'arrêter. Pearl portait un chemisier bleu clair et ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle serrait fermement ses dossiers, essayant de retenir ses mains. « Salut », salua Alexandre doucement, presque dans un murmure. « Merci d'être venu. »« Bonjour, monsieur », répondit Pearl avec un sourire, comme s'ils ne s'étaient pas déjà avoué leurs sentiments. Alexandre sourit. « Fini les formalités. Combien de fois dois-je te le dire? Appelle-moi simplement Alexandre. »« Pardon, Alexandre, » répondit Pearl en riant. La réunion commença sur un ton sérieux. Ils examinaient les écarts d'inventaire d'une succursale, mais au fil du temps, ils ne pouvaient s'empêcher de plaisanter ou de se regarder l'un l'autre. « Vous savez, » dit Alexander en faisant la démonstration du nouveau système de surveillance numérique, cela permet de repérer plus facilement les employés qui sont non seulement compétents dans leur travail, mais aussi absolument captivants. Pearl le regarda, s'efforçant de ne pas rougir. « Attention, monsieur, c'est peut-être enregistré sur Zoom. »« Il n'y a pas de Zoom, » répondit-il avec un clin d'œil. « C'est entre nous. Comme un monde secret, un monde au sein d'un monde plus vaste, empli de ragots, de jugements et de bruit. » À mesure que leur connexion s'approfondissait, leur lien se renforçait. Ils commencèrent à prendre des pauses café en cachette, parfois dans le garde-manger du bureau, parfois juste à l'extérieur du bâtiment. Il y avait un petit stand de restauration où personne ne savait que le PDG sortait avec une ancienne caissière. Un soir, alors qu'il mangeait du ragoût de bœuf dans une assiette en carton sur le trottoir, il s'est soudain mis à pleuvoir. « Pas de parapluie, Harry Pearl. »« Tu es mouillé ?» demanda Alexandre en passant rapidement son bras autour de ses épaules. « Ça va, » dit-elle, « tant que je suis avec toi. » Sous la bâche de l'étal du vendeur ambulant, les épaules mouillées et le bouillon chaud qui leur réchauffait les mains, ils avaient l'impression que plus rien au monde n'avait d'importance. C'était le début d'une histoire tacite, réelle, discrète, mais indéniablement vraie. Mais derrière les sourires, une tempête se préparait peu à peu. À l'épicerie, certains employés ont remarqué que Pearl passait plus de temps au téléphone. De temps en temps, elle souriait d'une manière qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. « Tiens,
regardez le chef administratif, qui envoie encore un SMS, murmura une caissière en sirotant son café dans le garde-manger. Je crois que c'est le PDG. Tu te sens spécial, hein? Un autre intervint. Reza, qui avait longtemps envié Pearl, ajouta, regarde-la. Elle était à l'accueil, et maintenant, elle a été promue. S'il vous plaît, c'est évident qu'elle a un soutien. Peut-être qu'elle est juste douée dans son travail, dit Marie, une harceleuse. L'une des amies les plus proches de Pearl. Ne sois pas naïf, rétorqua Reza. Dans le monde d'aujourd'hui, travailler dur ne suffit plus. Il faut savoir se mettre dans les bonnes grâces de ses supérieurs. Tandis que les rumeurs et les murmures s'accumulaient dans son dos, Pearl ignorait totalement l'imminence d'une tempête. Un jour, au bureau, elle remarqua un changement dans la façon dont certains superviseurs la traitaient. La respectueuse Miss Pearl avait disparu, remplacée par une femme froide, terne et marquée. C'était comme si un mur s'était érigé autour d'elle. « Pearl », dit Marie un soir en la prenant à part. « J'ai entendu quelque chose. On dit que tu es en couple avec Monsieur Alexander. » Le visage de Pearl pâlit. Elle s'assit, stupéfaite. « Qui a dit ça ? Je ne sais pas où ça a commencé, mais ça se propage vite. » Pearl se couvrit la bouche, non pas par honte, mais par peur. Et si elle perdait leur confiance ? Et si elle perdait encore son emploi ? Ce soir-là, elle appela Alexandre. « Alexandre, il y a des rumeurs qui courent. »« Je sais, » répondit-il. « Je l'avoue, c'est ma faute. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais Pearl, si être avec toi signifie affronter des ennuis, je suis prête. » « Mais Alex, » dit Pearl doucement, « c'est moi la femme dans cette histoire. C'est moi qui serai jugée. C'est moi qui serai interrogée. Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Je risque de perdre le respect de tous mes collègues. »« Pearl, » dit doucement Alexander, « tu comptes pour moi. Et quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas te blesser. » Les jours passèrent, et ils devinrent plus prudents. Ils ne se rencontraient plus aussi souvent au bureau. Lors des réunions, ils restaient strictement professionnels. Mais malgré tous leurs efforts pour cacher leurs sentiments, le destin en avait décidé autrement. Un soir, Alexander se présenta chez Pearl, sans prévenir. À ses yeux, il n'était pas un PDG. C'était juste un homme amoureux, prêt à se battre. « Pearl, » dit-il doucement, alors qu'il se tenait devant sa maison. « Je ne peux plus continuer. Je ne veux plus me cacher et souffrir. Si tu veux en finir, je te laisserai partir. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une part de toi qui ressent la même chose, je me battrai. » Des larmes coulèrent sur le visage de Pearl. Elle se souvint de sa grand-mère, qui rêvait autrefois d'aller au Grand Canyon. Elle pensa aux pièces qu'ils avaient économisées, aux rêves qu'ils avaient construits en silence. Et maintenant, voilà un homme qu'il aimait, non par pitié, mais comme une femme. « Alexandre, je ne connais pas la bonne réponse, » dit-elle. « Mais je t'aime, et je ne veux plus me cacher. » Et sur ces mots, elle l'enlaça. Plus de secrets. Ce fut le début de leur lutte pour l'amour. Les jours de Pearl s'éclaircirent. Bien que leur relation restât discrète, elle ressentait l'amour d'Alexander à chaque instant partagé. Des textos secrets pendant les quarts de travail, des cafés tranquilles à la pause déjeuner et des conversations nocturnes dans sa voiture garée près de chez elle. Mais comme le disait sa grand-mère, tout ce qui est sucré n'est pas sans danger. Un matin, alors qu'elle consultait les registres d'inventaire au bureau, Marie s'approcha, l'air sérieux, téléphone à la main. « Pearl, avez-vous vu ça ? » Sur l'écran, il y avait une publication Facebook virale provenant d'un groupe de potins populaires. La légende disait, DE caissier à chef administratif, traitement spécial ? Ou juste quelqu'un de spécial au sommet ? Bavardage DE la caisse à la reine. Il y avait une photo floue de Pearl montant dans une voiture de luxe. Le visage d'Alexander n'était pas visible, mais le véhicule était clairement reconnaissable. Pearl s'assit, les doigts tremblants. « Qui a posté ça ? » demanda-t-elle. « Personne ne sait, » répondit Marie. « Mais tout le monde au bureau en parle déjà. » Le lendemain, les RH l'ont appelé. On lui a demandé de se présenter au 5e étage. Tandis qu'elle traversait le couloir, Pearl sentait les regards la fixer. Des regards silencieux, des rumeurs murmurées, un jugement dans chaque regard. Dans le bureau du responsable des ressources humaines, la question lui vint immédiatement. « Pearl, est-ce vrai ?
Ce message est-il exact? Êtes-vous en couple avec Monsieur Alexander Villafuert? Pearl hésita. Elle aurait voulu mentir pour protéger son emploi. Mais les paroles d'Alexander résonnèrent dans son esprit. Si nous devons nous battre pour cela, nous devons être honnêtes. Elle a répondu d'une voix calme mais ferme. Oui, nous sommes en couple. Mais je ne l'ai jamais utilisé pour obtenir quoi que ce soit au travail. Le responsable des ressources humaines hocha lentement la tête. Je comprends. Mais il faut gérer cette situation avec prudence, surtout si le conseil d'administration commence à poser des questions. Lors d'une réunion à huis clos, Alexander a été vivement critiqué. Autrefois réputé pour sa discipline et sa réputation inébranlable, il se trouvait désormais au centre d'un conflit d'intérêts potentiel. « Alex, on sait que tu es intelligent », dit un membre senior du conseil d'administration. Mais sortir avec une employée? Même si elle est travailleuse, ça paraît douteux. Que diront les gens? Que le cadre abuse d'une subordonnée? Alexandre se tenait debout, le dos droit, le regard perçant. Attention à ce que vous dites. Ce n'est pas qu'une employée. C'est l'une des personnes les plus dévouées et les plus sincères de cette entreprise. Et oui, nous sommes en couple. Mais je n'ai jamais utilisé ma position pour la favoriser. Sa promotion était méritée. Alors, tu dis que cette relation vaut la peine de risquer ta position, demanda un autre. Alexandre ne sourcilla pas. Oui, c'est privé, mais pas secret. Et je n'ai pas honte. J'aime Pearl, ajouta-t-il. Et je ne dois d'explication à personne à ce sujet. Des mois passèrent après cette intense controverse. Et peu à peu, la paix revint. L'équipe juridique d'Alexander conseilla à Pearl de prendre un congé temporaire pendant l'adaptation des systèmes de conformité. Durant cette période, leur relation n'a fait que se renforcer. Pas de caméra, pas de poste, juste eux deux. Et lors d'une petite cérémonie civile dans la Napa Valley, ils ont été rejoints par quelques amis de confiance. Pas de robe blanche, pas de réception grandiose. Mais tandis qu'Alexander prononçait ses vœux sous le coucher de soleil californien, rien ne semblait manquer. Madame Pearl Villafuert, murmura Alexander après la cérémonie. On dirait un rêve, répondit Pearl. Mais tu es le meilleur moment du réveil. Un soir, alors qu'il dînait chez Alexander, Pearl était occupée à servir son sinigang de porc préféré. Attention, dit Alexandre en lui prenant le bol des mains. Tu vas le renverser sur toi. Pearl sourit. Ce n'est rien. Je me suis bien dépensé pour servir ceux que j'aime. Alexandre se pencha, prêt à embrasser sa femme, quand la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Alexandre. Ils se retournèrent tous deux. À l'entrée se tenait une femme en pantalon et blazer élégant. Ses cheveux argentés encadraient un visage d'une élégance et d'une prestance intemporelle. Elle se tenait comme une ancienne reine de beauté, désormais façonnée par le poids du temps. C'était Luz Viminda, la mère d'Alexander. Maman, murmura Alexandre, choqué. Waouh, alors tu as fermé la porte à ta propre mère maintenant? Et tu es marié? J'ai dû la prendre comme ça? Pearl resta figée, hésitant entre saluer et expliquer. Alexander ne pouvait pas parler. Tu t'es marié, Alexander? La voix de Luz Viminda était calme mais ferme. Et j'étais le dernier à le savoir. Il reprit son calme. Maman, je ne savais pas que tu étais de retour. Je croyais que tu étais installée en Californie. Tu pensais, interrompit-elle, mais ne pensais-tu pas que j'avais le droit de savoir ce qui se passait dans ta vie? Elle prit une grande inspiration et se tourna vers Pearl. Tu es la femme que mon fils a épousée. Pearl hocha la tête, les mains tremblantes, tandis qu'elle lui offrait un verre d'eau. Oui, maman, je m'appelle Pearl. Pearl, répéta Luz Viminda d'une voix neutre. Un nom qui lui va bien, si simple. Alexandre intervint. Maman, s'il te plaît. Mais Pearl le sentait déjà. Dans les yeux de Luz Viminda, elle le voyait. De la désapprobation. Non pas à cause de ce qu'elle avait fait, mais à cause de ce qu'elle était. Son passé, son travail, ses rêves modestes. Et au milieu de l'air frais de la nuit, avec le sinigang qui refroidissait sur la table, le silence autour d'eux commençait à se faire froid. Les jours qui suivirent le retour inattendu de Luz Viminda furent tout sauf faciles. À partir de cette nuit-là, un vent froid sembla souffler sur la maison d'Alexander et Pearl. Alexander s'efforçait de calmer les choses.
Pearl, quant à elle, ne savait pas comment gérer l'écart entre son amour pour son mari et la peur de ne jamais être à la hauteur du monde dont il était issu. « Je veux tout arranger », dit Alexander un après-midi, alors qu'ils prenaient un café ensemble sur la véranda de l'appartement. « Je veux que ma mère et toi soyez proches. » Pearl lui offrit un léger sourire. « Enfin, si elle le souhaite aussi. »« Je te le promets, Pearl, » dit Alexander fermement. « Tu ne fais pas que faire partie de ma vie. Tu es ma maison, et quoi qu'il arrive, je me battrai pour toi. » Pearl ne répondit pas. Elle voulait le croire. Et lorsqu'elle regarda Alexander dans les yeux, elle trouva toutes les raisons d'essayer. Alors, lorsqu'ils furent invités à un grand gala de charité organisé par la Fondation Villafuerte, elle ne déclina pas l'invitation. « Pour nous, dit-elle, et pour rassurer ta mère. » Le soir de l'événement arriva. La salle de bal était somptueuse. Des lustres en cristal pendaient du plafond, et les invités portaient des smokings et des robes élégants qui scintillaient comme des dieux et des déesses. Pearl portait une robe de soirée simple, d'un rose pastel doux, confectionnée sur mesure grâce à ses économies. Elle n'était pas aussi chère que les robes qu'elle portait, mais elle la portait avec dignité. Au début, elle était nerveuse. Elle s'accrocha à la main d'Alexander tandis qu'ils approchaient des membres du conseil d'administration, des politiciens et des mondains, un monde de pouvoir et de formalité. Mais peu à peu, elle commença à sentir les regards, les murmures, les sourires polis qui cachaient quelque chose de tranchant. Et puis, Luz Viminda s'approcha. Élégante en verre émeraude, parée de bijoux témoignant de générations de richesse, elle souriait avec une froideur que seule Pearl pouvait ressentir. « Oh, Pearl, dit-elle, tu as l'air fraîche, très provinciale, épanouie, charmante. » Certains invités à proximité haussèrent les sourcils. Pearl essaya de sourire. « Merci, maman. Sais-tu quelle fourchette utiliser, ma chérie ?» Luz Viminda fit un geste vers le couvert. Avant que Pearl puisse répondre, Luz Viminda gloussa. « Ce n'est rien, je suis sûr qu'Alexander peut apprendre. » Quelques instants plus tard, un membre du conseil d'administration s'approcha. « Est-ce la nouvelle Madame Villafuerte » demanda-t-il directement à Luz Viminda. « Oh oui » répondit Luz Viminda d'une voix douce. « Elle est spéciale, elle vient d'un milieu modeste. Je suppose que mon fils rêvait d'un conte de fées. » Pearl sentit le poids du monde s'abattre sur elle. Elle ne savait plus où regarder ni comment se déplacer entre la table polie et ses joues rouges. Elle resta silencieuse, puis se retourna lentement et sortit. Elle ne retint plus ses larmes. Elle ne pouvait plus sourire dans un monde qui, visiblement, ne la voulait pas. Alexandre la suivit jusqu'au couloir, près du jardin. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, Luz Viminda l'appela d'une voix sèche. « Maman, comment as-tu pu faire ça » demanda Alexandre d'une voix plus forte. « Je te protégeais » répondit Luz Viminda, en humiliant ma femme devant tout le monde. Elle n'a rien à faire dans notre monde. Alex, tu as été formé pour diriger, pour représenter cette famille, pas pour te marier. N'ose pas finir cette phrase, s'exclama Alexandre. Puis vint la gifle, forte, brutale, comme si elle avait scellé quelque chose de brisé. Comment oses-tu répondre à ta mère, hurla Luz Viminda. Derrière le rideau, Pearl se tenait tremblante et en larmes. Elle n'en croyait pas ses yeux. Alexandre, figé sous le choc, se précipita vers Pearl, lui prit la main et l'éloigna de l'endroit où ils venaient de se séparer. Le trajet du retour se fit en silence. Aucun d'eux ne parla jusqu'à ce qu'ils entrent dans leur appartement. Puis Pearl finit par exprimer ce qui lui pesait sur le cœur. « Je ne supporte pas de te voir souffrir à cause de moi » dit Pearl d'une voix brisée. « Alexander, je ne t'en veux pas, mais je ne veux pas être la cause de la perte de ta famille. » « C'est ta mère » poursuivit Pearl, les larmes aux yeux. « Alexandre, c'est ta mère. » Alexandre s'approcha, lui tenant doucement la main. « Tu ne m'as pas pris à elle, je t'ai choisi. Je te choisis chaque jour, quoi qu'il arrive. » « Et si elle n'arrêtait jamais de nous détruire » demanda Pearl d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Alexandre la regarda, résolu. « Alors je bâtirai un monde où tu te sentiras toujours en sécurité. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un bureau en acajou sombre, Luz Viminda était assise devant un ordinateur. Elle tenait une tasse de thé et était assise à côté d'un homme en manteau, un détective privé. « Je veux tout » dit-elle fermement. « Antécédents, ancien employeur, dossier d'enfance, tout ce qui est sale. »« Compris »
madame, répondit l'enquêteur d'un hochement de tête. Les lèvres de Luz Viminda se retroussèrent légèrement. Voyons voir si cette perle est vraiment propre. Tout le monde a une fissure, je la trouverai. Mais rien n'a été trouvé. Luz Viminda a cherché, exploité toutes les connexions, et a même engagé un deuxième enquêteur. Mais le casier judiciaire de Pearl était impeccable. Pas une seule plainte dans le quartier. Pas de relations passées, pas de casier judiciaire. Connu dans son quartier pour son assiduité et sa gentillesse. Impossible, marmonna Luz Viminda en serrant un dossier en papier craft, assise sur son canapé en cuir. Chaque femme a quelque chose à cacher. Elle fait semblant. Et c'est là que son prochain plan prit forme. Les jours passèrent et Alexandre continua de rendre visite à sa mère presque quotidiennement, jusqu'à ce qu'un soir, il la trouve allongée dans son lit, pâle. « Maman » dit-il en se précipitant à ses côtés. « Ça va ? Tu es pâle. »« Je ne voulais pas te le dire, » répondit-elle faiblement. « Je ne voulais pas perturber ta vie de couple, mais j'ai des problèmes cardiaques. Les symptômes sont de retour. Peut-être que la fin est proche. » Alexandre se figea. Il s'assit au bord de son lit et lui prit la main. « Je prendrai soin de toi, maman. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. Si tu veux, on peut retourner aux États-Unis. Pearl et moi viendrons avec toi pour mieux prendre soin de toi. » Mais au lieu d'être réconforté, le visage de Luz Viminda se tordit de fureur. « Alors voilà, » rétorqua-t-elle. « Au lieu de quitter cette femme, tu vas l'emmener chez moi. »« Maman, j'aime Pearl. »« C'est ma femme, » répondit Alexandre d'un ton ferme. « Voyons combien de temps cet amour durera, » cracha Luz Viminda. « Tu n'as aucune pitié pour ta mère ? Tu choisis quand même cette femme ?» Alexandre ne répondit pas. Le silence retomba dans la pièce. Dans les jours qui suivirent, Pearl remarqua un changement dans le comportement d'Alexander. Il n'était plus aussi affectueux. Il était souvent sérieux, calme, irritable pour des broutilles. « Amour, y a-t-il quelque chose qui cloche chez nous » demanda Pearl un soir pendant qu'il dînait. « Non » répondit sèchement Alexandre, évitant son regard. Mais la tristesse dans son regard le trahissait. Puis un jour, à l'épicerie, une collègue de Pearl s'est approchée d'elle, les larmes aux yeux. « Pearl, je suis vraiment désolé, mais tu devrais peut-être voir ça. » Elle lui a tendu son téléphone. Une publication sur une page de potins anonymes montrait une photo de Pearl aidant un employé à porter un carton. Le PDG sait-il que sa femme flirte avec lui au travail? Une liaison administrative? Elle n'est pas si innocente. Les yeux de Pearl s'écarquillèrent. C'est déni. Je l'aidais justement avec la commande d'un client. C'est dingue. Avant qu'elle puisse s'expliquer, Alexandre arriva. Et pour la première fois, son ton était froid. J'ai vu le message, Pearl. Tu devrais savoir que tu n'es plus une simple employée. Tu es ma femme. Tout ce que tu fais est scruté. Tu devrais le savoir. Que veux-tu dire ? Demanda Pearl en tremblant. Je ne dis pas que tu es coupable de quoi que ce soit. Mais désormais, tu ne peux plus quitter la maison sans permission. Je ne veux pas d'un autre scandale. Les restrictions ont commencé à l'étouffer. Elle ne pouvait pas quitter la maison sans expliquer où, quand et pourquoi. Elle n'avait même pas le droit de retourner à l'épicerie sans garde du corps. Peu à peu, elle se sentait prisonnière de sa propre vie. Un soir, Luz Viminda vint rendre visite à Pearl. Elle apporta un tabloïd imprimé. En première page, une photo mise en scène de Pearl assise sur un banc public, un homme penché vers elle comme pour lui murmurer quelque chose. C'était clairement écrit, mais aux yeux d'un public critique, cela aurait été interprété différemment. Aussi propre qu'une femme puisse paraître, dit froidement Luz Viminda, feignant de s'évanouir, il y a toujours de la saleté à creuser. La voix de Pearl tremblait. Je n'ai jamais voulu blesser Alexander. Je ne savais rien de cette photo. Je le jure. Oh, alors maintenant tu me traites de menteuse, s'exclama Luz Viminda. Je ne dis pas ça, maman. C'est juste que je ne sais pas qui nous ferait ça. Femme éhontée, tu mens. Tu fais du mal à mon fils. Tita, s'il te plaît. Jamais je ne le ferai. Soudain, Luz Viminda s'effondra au sol, se tenant la poitrine. À bout de souffle. Maman! Cria Alexandre depuis la porte.
Son visage était empli de panique. Il courut vers elle et l'aida à se relever. Pearl s'avança, mais Alexandre se tourna vers elle avec un regard sévère. « Que lui as-tu fait ?»« Rien. On ne faisait que parler. Je te jure, on ne faisait que parler. Arrête de parler, Pearl. Je ne sais même plus quoi croire. » Pearl était abasourdie. Elle ne pouvait plus dire un mot. Elle sentit les larmes monter, mais les retint. Cette nuit-là, le silence régnait dans l'appartement. Aucun bruit, à l'exception du léger tic-tac de la pluie sur la vitre. Pearl était assise sur le canapé, vêtue d'un sweat à capuche, une tasse de thé froid à la main. Elle n'avait pas dit un mot de la journée. Alexander arriva à la maison, entra directement, sans même lui jeter un regard. Il laissa tomber ses clés sur la table, ôta son manteau et regarda par la fenêtre. « Ta mère va bien ?» demanda finalement Pearl à voix basse. « Elle est stable. Ils sont arrivés à temps. Dieu merci. Il ne s'est pas retourné. » Pearl rassembla alors son courage. « Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé plus tôt » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne lui ai pas fait de mal. On parlait juste. Je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal. » Pearl Alexandre l'interrompit, la regardant enfin. Son regard était fatigué, lourd, furieux. Ce n'était pas seulement une question d'aujourd'hui. « Alors, qu'est-ce qui se passe avec Alexander ?» La voix de Pearl se brisa. « Est-ce à cause des photos? Des ragots? Pourquoi est-ce plus facile pour toi de les croire que de croire ta propre femme ?» Alexander la fixa du regard. « M'aimes-tu toujours ?» demanda Pearl d'une voix faible. Il n'a pas répondu. « Parce que si tu l'avais fait, tu ne me traiterais pas comme un prisonnier. Tu ne me ferais pas sentir comme une propriété. » Alexandre s'éloigna de quelques pas, incapable de la regarder dans les yeux. « Tant de regards sont braqués sur nous, Pearl. Chaque jour, un nouveau problème se présente. Chacun de tes gestes est jugé. Je veux te croire, mais c'est de plus en plus difficile. »« Oh, je vois, » dit Pearl en pleurant mais en essayant de garder son sang-froid. « Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrêter de respirer? Arrêter d'être moi? Juste pour que je puisse m'intégrer à ton monde? Ce n'est pas ce que je dis. »« Alors, que dis-tu, Alexandre? » ?»« Parce que je ne sais plus, » dit-il en claquant sa paume sur la coudoir. « Chaque jour, je suis déchiré entre toi et maman, toi et ma réputation, toi et tous les mensonges que j'ai acceptés juste pour tout garder en ordre. » Silence. Pearl s'approcha. Sa voix tremblait. « Je peux le faire, Alexandre. Nous pouvons le faire. Je n'ai pas abandonné, même quand les gens se moquaient de moi, me jugeaient, me détestaient. Mais si tu sais c'est toi qui te détournes maintenant. » Alexandre vit la douleur dans ses yeux, mais au lieu de la tirer vers lui, il recula, regarda le sol. « Je suis fatigué, Pearl. Je suis fatigué de te défendre devant tout le monde, même devant moi. » La poitrine de Pearl se serra à ces mots, et lorsqu'Alexander reprit la parole, ce fut comme si son monde s'écroulait. « Tu dois faire un choix. Soit on fait une pause, soit tu signes les papiers d'annulation. » Pearl se figea. Elle recula, comprenant qu'il était sérieux. Et à cet instant, le sol s'effondra sous elle. Parfois, on rêve de stars silencieuses, car choisir de se battre pour l'amour s'accompagne souvent de blessures difficiles à guérir. Les mois passèrent. Au sommet de la tour Villa Fuerte, Alexander se tenait dans son bureau, contemplant froidement le paysage urbain du centre-ville de Los Angeles. Il portait un costume gris foncé, impeccable comme toujours, mais la lassitude dans son regard trahissait son élégance. Il était arrivé tôt, non pas à cause de la charge de travail, mais parce que le silence à la maison avec Stacy était insupportable. Ce n'était pas chez lui. C'était une prison dorée. Derrière lui, la porte s'ouvrit. Luz Viminda entra, vêtue d'une tenue de créateur couleur crème avec des boucles d'oreilles en perles. Elle se déplaçait avec grâce, assurance et une autorité tacite. « Les partenaires commerciaux attendent. » « Anak, » dit-elle calmement mais fermement. « Cette fusion est cruciale pour le trimestre. » Alexandre ne répondit pas. Il regarda par la fenêtre. À chaque regard, il cherchait le visage de Pearl. À chaque goutte de pluie qui glissait sur la vitre, il se demandait où elle était. Si elle allait bien, si elle avait mangé, si elle souriait toujours comme avant.
Luz Viminda posa une main sur son épaule. C'est pour le mieux. Et, d'un coup, les souvenirs revinrent. La dernière nuit qu'il avait passée avec Pearl. Je t'en supplie, Alexander, avait dit Pearl d'une voix ferme mais tremblante. Je ne peux pas être la cause de la perte de ta mère. Je vois. Tu te perds. Pearl, s'il te plaît, avait-il supplié. Je ne sais plus ce qui est réel, murmura-t-elle. Alexandre, s'il te plaît, je n'en peux plus. Tout s'écroule. La réputation de ma mère est en jeu, avait-il dit. Et je suis fatigué, avait-il murmuré. Fatigué de choisir. Fatigué de te défendre. Fatigué de toi. Et c'est ainsi qu'il avait prononcé les mots qui ont tout détruit. Il fallait faire un choix. Aussi douloureux que cela ait été, il l'a fait. Quelques jours après la signature des papiers d'annulation, Pearl a disparu. Elle est partie, avait confirmé Luz Viminda, presque triomphante. L'annulation fut rapidement finalisée par leurs avocats. Alexandre prit une grande inspiration, debout près de la fenêtre de son gratte-ciel. Je ne sais pas si j'ai bien fait, maman, dit-il doucement. Le visage de Luz Viminda se durcit. Tu l'as fait. Cette femme n'a jamais été digne de ton nom. Maintenant, tu peux recommencer. Et c'est ce qu'il a fait. Quelques semaines plus tard, au milieu des fleurs, de la musique de violon et d'un service traiteur coûteux, Alexander épousa Stacy, la fille de leur associé. Stacy était belle, à la peau claire, aux cheveux longs et diplômée de l'Ivy League. Son charme était raffiné, mais derrière lui se cachait une ambition. En échange de ce mariage, les liens entre leurs entreprises se renforceraient. Et surtout, Luz Viminda désirait un petit enfant. Durant leur lune de miel, Alexander et Stacy se parlèrent à peine. Lors d'événements professionnels, ils apparaissaient côte à côte, mais ne se regardaient jamais de la même manière. Un jour, lors d'un gala de charité, une femme d'un certain âge a commenté « Vous êtes jeune marié, vous avez l'air tellement amoureux ». Stacy sourit et jeta un coup d'œil à Alexander. « Bien sûr, maman, dit-elle. Jeune marié, nouveau départ, nouvel avenir. » Alexandre ne laissa paraître aucune émotion, mais un soir, l'attente devint trop longue. Il était assis devant le minibar du manoir, un verre de whisky à la main, hanté par les souvenirs de Pearl. Son sourire, leur rire au travail, son étreinte le soir. Alex, appela Stacy en s'approchant, vêtu d'un peignoir de soie, un verre de vin à la main, un sourire taquin aux lèvres. Alexandre ne répondit pas. Il vida son verre et le posa sur le comptoir de marbre. « Je sais que je ne suis pas Pearl, » dit doucement Stacy en s'approchant, « mais je peux peut-être te soulager. » N'était-ce pas ce que nos familles voulaient? Alexandre ne savait pas ce qui lui prenait, si c'était l'alcool ou la douleur. Il l'embrassa, lui serra le visage, mais il n'y avait aucune chaleur, aucun amour dans ce baiser. Et puis, sans s'en rendre compte, il murmura son nom. Pearl, les yeux de Stacy s'écarquillèrent, elle lui serra les épaules, mais sans se fâcher, elle se contenta d'un léger sourire. Pearl, répéta Alexander, avant de s'effondrer par terre, se couvrant le visage. Le lendemain matin, Stacy se tenait devant le miroir, au téléphone. « Maman, murmura-t-elle. Pas de problème. Il aime toujours cette fille, mais laisse-le tranquille. Une fois enceinte, la fortune de la famille sera à moi. Mamalus me l'a déjà confirmé. Dès qu'il y aura un petit enfant, nous serons ensemble. C'est une situation gagnant-gagnant pour la famille. » Et tandis que Stacy tendait soigneusement son piège derrière le voile du mariage, Alexander dévoilait silencieusement. Pas une nuit ne se passait sans qu'il se souvienne des yeux de Pearl. Pas un matin ne se passait sans qu'il espère avoir de ses nouvelles. Mais même lorsqu'il essayait de la retrouver, personne ne pouvait dire où elle était partie. Il était contraint de vivre dans un monde où la raison de son bonheur n'existait plus. 6 ans plus tard, le soleil brillait de mille feux sur le vaste jardin de la propriété de Villa Fuerte. Des ballons rouges et or flottaient dans les airs, et les invités arrivaient en tenue semi-formelle. Au centre de l'événement se trouvait un jeune garçon de 6 ans, assis devant un piano à queue. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et il portait un smoking miniature tandis qu'il attendait tranquillement le signal de son professeur. C'était le récital de piano de Marcus, fils d'Alexander et Stacy. Alexander se tenait au fond, téléphone à la main, prêt à enregistrer chaque instant. Il souriait fièrement, le regard empli de chaleur. Les années avaient peut-être passé,
mais son instinct de prendre soin de son enfant était resté intact. C'était un bon père, présent, doux et généreux. « Tu es prêt, fiston » demanda-t-il à Marcus avant que le garçon ne se lève. « Oui, papa » répondit Marcus avec un sourire. Le public applaudit tandis que le garçon commençait à jouer une version simplifiée de Clair de Lune. Aux côtés d'Alexander, Luzviminda applaudissait avec enthousiasme, son regard se portant davantage sur les réactions du public que sur la scène. À côté d'elle, Stacy, vêtue d'une robe vert émeraude et maquillée impeccablement, saluait fièrement son fils. Après la représentation, Luzviminda prit Stacy dans ses bras. « Merci pour ça, ma chérie » murmura-t-elle en souriant. « Tu nous as donné exactement ce dont cette famille avait besoin. » Elles se sont embrassées sur la joue, comme une vraie mère et sa fille. Ils ressemblaient à une famille parfaite. Aucune trace du passé ne subsistait. C'était comme si Pearl n'avait été qu'un mauvais rêve, dont on ne parlerait plus jamais. Ce soir-là, au dîner de famille, les rires résonnaient. La nourriture était délicieuse. Alexandre sirotait du vin rouge tandis que les proches plaisantaient. « Marcus, taquina une tante, quand veux-tu une petite sœur ?»« Une petite sœur ?» répéta le garçon. « Je veux un petit chiot. » Tout le monde rit. Stacy donna un coup de coude enjoué à Alexander. « On devrait peut-être songer à lui trouver un compagnon de jeu. Je ne peux pas être son seul ami pour toujours. » Alexandre rit doucement, mais ne répondit pas immédiatement. Il marqua une pause, comme si quelque chose s'était réveillé dans sa mémoire. Sous la lumière du lustre, tandis que la pièce vibrait de joie, Luzviminda remarqua une lueur dans le regard de son fils. Elle le regarda sans rien dire. Ailleurs en ville, dans une petite maison modeste, nichée entre les ruelles d'East Los Angeles, Pearl était occupée à coudre. Ses cheveux étaient lâchés, son visage portait les marques de la fatigue, mais sa beauté naturelle était restée intacte. Assis à côté d'elle se trouvaient deux enfants, des jumeaux de 6 ans, une fille joyeuse avec une queue de cheval et un garçon calme et intelligent. « Maman, la ceinture est trop serrée » se plaignit le garçon en mesurant le costume. « Attends, mon chéri, je vais arranger ça » répondit Pearl en peaufinant les poings. À côté d'elle, des encas étaient soigneusement emballés pour le lendemain. Des beignets de bananes, des bananes caramélisées en brochettes et des glaces maison. « Tu as ton spectacle de danse demain, n'est-ce pas » demanda-t-elle d'une voix fatiguée mais chaleureuse. « Oui » répondirent les jumeaux à l'unisson. « Faites de votre mieux, d'accord ? Et après la représentation, vous pourrez chacun manger autant de glace que vous le souhaitez. C'est offert par la maison. » Vraiment, demanda la fille, les yeux écarquillés. Promis, dit Pearl en les embrassant à chacune. Je suis si fier de vous deux. Je t'aime tellement. Le lendemain, lors de la fête de l'école, la salle polyvalente grouillait de familles enthousiastes. Des enfants costumés dansaient sur scène. Pearl se tenait silencieusement au fond, son téléphone à la main, enregistrant chaque seconde. Tandis que les jumelles dansaient, elle les remarqua jeter des coups d'œil autour d'elle, observant leurs camarades portés par leur père, offert des fleurs, pris dans les bras. Ça faisait mal. Après le spectacle, elle s'est approchée d'eux, s'est agenouillée et a pris leurs mains dans les siennes. Et, a-t-elle dit doucement. Maman est super fière de vous. Tu n'as besoin de personne pour le prouver. Parce que pour moi, vous êtes déjà suffisants. Je vous aime tellement tous les deux. Les trois s'enlaçaient au milieu de la foule. Et dans cette vie simple, Pearl trouvait le bonheur absolu. Pendant ce temps, au domaine de Villa Fuerte, Alexander regardait Marcus dormir. Soudain, quelque chose s'éveilla en lui, un sentiment qu'il ne parvenait pas à chasser. C'était l'anniversaire de Pearl. Il ne savait ni comment ni pourquoi, mais il se sentait agité. Même après 6 ans de silence, il ne l'avait jamais oublié. Maintenant qu'il avait sa propre famille, pourquoi ? Pourquoi avait-il encore l'impression qu'il manquait quelque chose ? Il descendit, se dirigea vers la bibliothèque et ouvrit un tiroir. À l'intérieur se trouvait une vieille planche de photomaton, des photos de Pearl et lui, riant et faisant des grimaces. Il l'avait glissé dans un vieux livre des années auparavant, mais il ne l'avait jamais jeté. « Ce n'est pas fini » murmura-t-il. Il prit une grande inspiration. Le lendemain, il appela un détective privé. « Trouvez-la » ordonna-t-il. « Trouvez Pearl. » Le soleil de midi brillait sur la place du marché de San Lorenzo. La foule, serrée les unes contre les autres, semblait cuire de sueur.
Chacun se précipitait pour trouver de l'ombre, ou au moins une brise passagère. L'air était chargé d'odeurs de poissons, de légumes et de nourriture de rue, tandis que les voix des vendeurs se heurtaient au bavardage des clients habituels. Au milieu du chaos, une femme marchait d'un pas assuré. Elle portait le poids de la vie à chaque pas. Pearl tenait une glacière en polystyrène d'un bras et serrait les petites mains de ses jumeaux de l'autre. Les deux enfants transpiraient, débordés d'énergie et avaient soif de joie. Le fin tissu de son chemisier lui collait au dos, trempé de sueur, mais son sourire ne la quittait pas tandis qu'elle s'adressait aux acheteurs. Des glaces à l'eau, $1 pièce, froide et sucrée, viens chercher la tienne, cria-t-elle en ouvrant le couvercle pour révéler ses gourmandises glacées colorées. Ignames violettes, noix de coco, mangue, chocolat, le tout fait maison la veille, pour que ses enfants aient de l'argent pour le déjeuner du lendemain. Maman, demanda gentiment sa fille, est-ce que je peux avoir celle au chocolat plus tard? Si on les vend toutes, ma puce, répondit Pearl avec un clin d'œil et un baiser sur le front. Le travail acharné est récompensé. Non loin de là, un élégant SUV noir s'arrêta lentement. Avant même que la portière ne s'ouvre, le regard du conducteur se posa sur une femme, menue, modeste, mais qui se déplaçait avec une certaine lourdeur. À côté d'elle se trouvaient deux enfants qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Un homme d'une trentaine d'années sortit du véhicule. « Excusez-moi, dit-il, les yeux embués de larmes. Disons que j'étais perdu, et maintenant je suis à la maison. » Pearl se détourna en s'essuyant le visage. « Ils auront des questions, dit-elle. Je répondrai à chacune d'elles, promit-il. Plus tard dans la soirée, Pearl borda les jumeaux. Ils tenaient de nouveaux jouets dans leurs bras et souriaient d'un air endormi. « Maman, papa a dit qu'il reviendrait demain, » murmura la petite fille. Pearl hocha la tête. « Il reviendra probablement. »« Restera-t-il pour toujours ?» demanda le garçon. Pearl hésita, lui brossant doucement les cheveux. « On verra bien, dit-elle doucement. » Sur le porche, Alexander était assis seul, contemplant les étoiles. Lorsque Pearl le rejoignit, l'air lui parut plus léger, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Il lui tendit une photo pliée. C'était il y a des années, la vieille bande de photomatons. « Je l'ai gardée, dit-il. Même quand tout a changé, je n'ai pas pu m'en séparer. » Pearl tenait la photo à deux mains, regardant leur visage plus jeune et rieur. Elle ne parlait pas, « Je sais que je vous ai perdu, » dit Alexander. « Mais je veux te connaître à nouveau, non pas comme une amante, ni même comme une épouse, mais comme la mère de mes enfants. Laisse-moi regagner ta confiance. » Pearl soupira. « Je ne sais plus ce que nous sommes, » acquiesça-t-il. « Alors commençons par ça. » Ils étaient assis là, ensemble, non pas comme mari et femme, ni comme ex-amants, mais comme deux êtres liés par le temps, la douleur et l'amour, qui ne s'éteignirent jamais vraiment. Les semaines suivantes passèrent comme une valse lente et prudente. Alexandre rendait visite aux enfants tous les après-midi. Il apportait des livres, des jouets, des goûters et parfois simplement des histoires sur le monde extérieur à leur petite maison. Les jumeaux l'adorèrent immédiatement. Il les emmena au parc, les aidait à faire leurs devoirs et découvrit leurs manies, comme la haine de Marcus pour les raisins secs et la façon dont Maria se comportait toujours comme une princesse, même en pyjama. Pearl les observait de loin, sur ses gardes. Elle souriait aux enfants, restait polie, mais sa garde ne baissait jamais. Un jour, après l'école, Maria tira sur sa chemise. « Maman, est-ce que papa peut venir à mon récital la semaine prochaine ?» Pearl hésita. « Je vais demander, » dit-elle. Alexandre arriva comme promis. Il portait un simple polo, apportait des fleurs et s'assit au milieu. Lorsque Maria monta sur scène, elle scruta le public avec nervosité. Mais dès qu'elle aperçut Alexander, ses épaules se détendirent et son visage s'illumina. Elle dansa avec la grâce que seul un enfant peut posséder. Pur, plein de joie. Après le récital, Pearl surprit Alexander en train de s'essuyer les yeux. « Ça va ?» demanda-t-elle. « J'ai tellement manqué, » dit-il doucement. Elle le regarda, puis les jumeaux serrant leur camarade de danse dans leurs bras. « Vous êtes là, maintenant ?» répondit-elle. Il se tourna vers elle. « Je peux te demander quelque chose ?» Pearl se prépara. « Qu'est-ce que c'est ? Je sais que c'est égoïste, mais est-ce qu'on pourrait passer une journée ensemble ? Juste tous les quatre. Une simple sortie. » Pearl ne répondit pas tout de suite. Mais le lendemain matin, elle prépara des sandwichs,
apporta des bouteilles d'eau supplémentaires et habilla les enfants de leurs plus beaux vêtements de week-end. Au zoo, ils riaient comme une vraie famille. Les enfants montaient des poneys. Alexandre les portait sur ses épaules. Ils ont pris des selfies, partagé de la barbe à papa et nourri des canards au bord de l'étang. Ce soir-là, Pearl était debout devant l'évier, faisant la vaisselle, quand Alexander est venu lui dire au revoir. « Merci », a-t-il dit. « Pourquoi ? » ?»« Pour aujourd'hui. Pour me permettre de me sentir à nouveau père, comme un vrai homme. » Elle le regarda longuement, puis se remit à frotter. Quelques jours plus tard, Pearl reçut une lettre officielle, timbrée. Elle l'ouvrit sur le porche. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des papiers de garde, aucune exigence, aucune menace, juste un mot d'Alexander. « Je veux être présent dans leur vie, mais seulement si tu me le permets. J'ai également inclus des justificatifs de soutien financier. Tu ne me devras rien. Laisse-moi être leur père. » Pearl relut la lettre encore et encore, puis la plia et contempla l'horizon. Une semaine plus tard, elle arrivait au domaine de Villa Fuert. Luz Viminda faillit laisser tomber son verre de vin en la voyant. Pearl se tenait droite, vêtue d'un chemisier blanc impeccable et d'un pantalon, les cheveux soigneusement attachés. Elle paraissait calme et sereine. « Je ne suis pas là pour discuter, » dit Pearl. « Je veux juste une chose. » Luz Viminda haussa un sourcil. « Éloigne-toi de mes enfants. Je n'ai rien à voir avec les tiens. »« Non, mais tu as tendance à ruiner les gens, » répondit Pearl. « Je ne te laisserai pas les manipuler comme tu as essayé de me manipuler. » Luz Viminda ricana. « Tu dramatises encore, je vois. »« Je suis mère maintenant, » dit Pearl fermement. « Je ne jouerai pas à tes jeux. Si tu veux la paix, tu resteras dans ton coin. » Avant que Luz Viminda puisse répondre, Pearl fit demi-tour et partit. Plus tard dans la soirée, elle envoya un message à Alexander, « Ce sont aussi tes enfants. Venez demain, apportez le petit déjeuner et laissez-le passer à la porte. » Le lendemain matin, à 7 heures, la porte d'entrée s'ouvrit sur une odeur de crêpes et de bacon. Alexandre arriva avec un sac en papier, la cravate légèrement de travers, les cheveux ébouriffés par la précipitation, un pichet de jus d'orange sous le bras. « Quelqu'un a demandé le petit déjeuner, » plaisanta-t-il en entrant. Les jumeaux accoururent. « Papa. » Il s'accroupit pour les accueillir et les serra fort dans ses bras. Pearl sortit de la cuisine, son tablier noué autour de la taille, une spatule toujours à la main. « Tu es en avance, » dit-elle. « Tu as dit petit déjeuner, » répondit Alexandre. Je ne voulais pas manquer ma première invitation officielle. Ils étaient assis autour de la table comme une famille qui ne s'était jamais brisée. Marcus grignotait du bacon, Maria racontait son béguin pour le lycée, Alexander écoutait les yeux écarquillés, et Pearl les observait tous en silence. C'était comme un rêve. Chaleureux, familier, dangereux. Plus tard dans la journée, après que les enfants soient allés jouer avec les voisins, Alexander s'attarda dans la cuisine pendant que Pearl faisait le ménage. « Tu n'es pas obligé de faire la vaisselle tout seul, » dit-il. Pearl lui tendit une serviette. « Puis essuie-toi. » Ils travaillèrent côte à côte en silence, à un rythme presque trop naturel. « Je la quitte, » dit soudain Alexandre. Pearl cessa de se rincer. « J'ai déjà déposé ma demande, » continua-t-il. « Le divorce est en cours, Stacy le sait, ma mère aussi. » Pearl se tourna lentement, le regardant dans les yeux. « Je ne te dis pas ça pour te mettre la pression, » ajouta-t-il. « Je te le dis parce que j'en ai assez de vivre dans le mensonge. » Pearl posa doucement l'assiette. « Et qu'attends-tu de moi, Alex? Que je pardonne tout? Qu'on redevienne comme avant? » « Non, » répondit-il. « Je n'attends rien. Je veux juste te montrer que j'essaie. Et si un jour, si j'en ai la moindre chance, je veux le mériter. » Elle ne répondit pas. Les semaines suivantes furent marquées par d'autres visites, d'autres histoires, d'autres petits déjeuners. Alexander emmenait les enfants en promenade le week-end, les inscrivait à des cours de natation et aidait même Pearl à payer un nouveau réfrigérateur. Les voisins murmuraient. Mais Pearl tenait bon. Elle était encore en convalescence, apprenant encore à respirer. Puis vint la fête des parents d'élèves. C'était la première fois que les jumelles montaient sur scène, tenant la main de leur père et de leur mère. Pearl portait une robe bleu clair, Alexander un simple polo. Les enfants souriaient jusqu'aux oreilles. Les professeurs souriaient.
Les parents observaient. Et pour la première fois depuis longtemps, Pearl s'autorisa à sourire sans hésitation. Ce soir-là, après avoir bordé les jumeaux, Pearl sortit sur la véranda où Alexander l'attendait, assis sur le banc en bois. « Tu as attendu, dit-elle. »« J'attendrai toujours, répondit-il. Elle s'assit à côté de lui, les mains jointes sur ses genoux. « Les enfants t'adorent. »« Je les aime, dit Pearl en regardant les étoiles. »« Je ne suis plus la même fille que tu as quittée, dit-elle. »« Je sais. Et je ne laisserai plus personne me briser. »« Tu n'auras pas à le faire, me promit-il. » Elle se tourna vers lui. « Ne nous précipitons pas, élevons simplement nos enfants, acquiesça-t-il. Je prendrai tout ce que tu me donneras. » Pour la première fois depuis des années, Pearl posa sa tête sur son épaule. Et dans ce moment de silence, il n'y avait aucune promesse. Que la paix. Le temps s'écoulait doucement. Les jours se transformaient en semaines. Les semaines se sont transformées en mois. La vie de Pearl n'était plus précipitée. Elle s'écoulait, lente et régulière, comme la lumière du soleil qui se faufile à travers les feuilles par un matin calme. Sa petite entreprise s'est développée. Elle a ouvert une petite épicerie de quartier, vendant ses célèbres glaces et beignets de bananes. Les parents du quartier faisaient la queue avec leurs enfants tous les après-midi. Les murs étaient peints en jaune et vert. L'enseigne indiquait simplement « Perle ». Les jumeaux aidaient après l'école. Marcus balayait le sol. Maria s'occupait des pièces et de la monnaie. Et parfois, Alexandre donnait un coup de main. Il portait un tablier. Il servait des glaces. Il portait des sacs de fleurs. Il riait sans crainte des caméras ni de l'attention. Un grand PDG, hein? La taquina Pearl un jour en essuyant une table. Alexandre sourit. Le meilleur travail que j'ai jamais eu. Il avait démissionné de son poste de direction quelques mois auparavant. Il en conservait une participation partielle. Je suis resté en retrait, mais j'ai abandonné les feux de la rampe. J'ai troqué les vues des gratte-ciel contre des levers de soleil à travers les vitrines. Le week-end, il partait en road trip vers de petites villes. Il faisait de la randonnée. Du camping. Il regardait les jumeaux chasser les papillons. Parfois, Alexandre prenait la main de Pearl pendant qu'elle lisait sous un arbre. Il lui embrassait les phalanges. Ne dis rien. D'autres fois, Pearl le surprenait à la fixer. Non pas avec regret, mais avec révérence. Tu es radieuse, murmurait-il. Et Pearl souriait. Je suis en paix. Une nuit, alors que la pluie tapait doucement sur le toit, Alexandre s'assit à côté d'elle sur le porche. Les jumeaux s'étaient endormis tôt. La boutique était fermée à clé. La rue était silencieuse. Il sortit quelque chose de sa poche. Pas une bague. Une petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait le pendentif brisé que Pearl avait porté autrefois. Celui qui s'était fissuré pendant leur première année ensemble. Il l'avait gardé. Je l'ai fait réparer. Il a dit. Pearl regarda le délicat morceau en forme de cœur, à nouveau entier. Pourquoi, demanda-t-elle doucement. Parce que nous ne sommes plus brisés. Elle le regarda dans les yeux. Il ne s'agenouilla pas. Il ne lui fit pas sa demande. Mais il tendit le pendentif à deux mains. Une offrande silencieuse. Pearl le prit. Ses mains tremblaient. Elle referma ses doigts sur le collier, puis le passa autour de son cou. Des larmes lui montèrent aux yeux. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Dans le silence de la nuit, sous le ciel endormi, Pearl et Alexander se penchèrent l'un vers l'autre. Pas de promesses. Pas de grands vœux. Juste de l'amour. Gagné. Reconstruit. Calme et vrai. Et depuis la fenêtre ouverte derrière eux, les jumeaux s'agitèrent. Marcus marmonna. Maman. Papa. Pearl sourit. Je suis là. Elle a dit. Ils l'étaient tous les deux. Enfin. Ensemble. Pour toujours.